Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue sur Super Héros et compagnie. Alors aujourd'hui j'ai une vieillerie à vous proposer, un truc que j'ai complètement oublié et que je viens de retrouver. C'était tombé en fait derrière des boîtes de Lego. Voilà, deux boîtes de Rainbow Surprise, Rainbow Crush. Le truc que j'ai depuis une éternité à tel point que vous voyez que celui de droite c'est complètement décoloré. Les deux avaient la même couleur. Celui d'en bas maintenant le jaune est complètement passé. Ces trucs là, je les ai depuis un sacré moment, je dirais même depuis au moins 3 ans. Je crois que ça datait que c'était sorti en 2019, il me semble. C'est vous dire à quel point c'est devenu une antiquité ces trucs-là. Souvenez-vous, c'est pas la première fois que je fais des Rainbow Crush. J'avais fait déjà plusieurs vidéos sur la chaîne de plusieurs séries et à chaque fois, c'était une catastrophe. C'était des ratages complets. Je n'arrivais pas à fabriquer mon slime. On va voir si ça va aller mieux avec ces Rainbow Crush. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces Rainbow Crush ? On va fabriquer du slime qui va sentir bon et qui sera sous différentes textures avec, vous le voyez ici, différents types de paillettes. Mais je sais pas, est-ce que je vais y arriver ? On va voir ça, on va déballer et voir exactement ce qu'il faut faire avec ces arcs-en-ciel, puisque je ne sais pas du tout de quoi il retourne et ce qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce que nous avons dans ce carton ? Alors, un certain nombre de choses. Comme d'habitude avec ce type de produit, nous avons 2 sachets de Rainbow Slime. Alors c'est tout mou, j'ai l'impression que c'est du slime qui est déjà tout fait. Alors c'est pas deux sachets, j'ai l'impression que c'en est un seul. Ok, ici nous avons une notice longue comme le bras qui nous apprend tout ce qu'il va falloir qu'on fasse, un gros mode d'emploi. Et vous le voyez, il y a pas mal d'étapes pour réussir à fabriquer notre slime. J'espère qu'on va y arriver. Vraiment. J'espère sincèrement que pour une fois ça va fonctionner. On va voir ça d'ici quelques minutes. En tout cas, ça se présente comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette marque ? Ça faisait fureur il y a 2-3 ans de ça, où le slime était vachement à la mode et on pouvait fabriquer ces trucs soi-même. Donc nous avons ici un arc-en-ciel. Je pense que ça va nous servir plus tard pour conserver nos créations. Et à l'intérieur, tiens, c'est rigolo, on a un bloc complètement dur, un peu de la même texture que des blocs de Trésor X. C'est assez rigolo, mais on sent que c'est creux à l'intérieur. Donc nous avons ça et nous avons ça. Bon, alors, j'ai parcouru la notice. A priori, ce qu'il va nous falloir, c'est 2 bols. Un bol qui sera rempli d'eau et un autre bol vide dans lequel nous allons mettre ce slime là. Donc je vais essayer de trouver ça. À tout de suite les amis. Ok, c'est bon. J'ai pris ça, c'est pas très élégant mais c'est ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. La première chose à faire, ça sera donc d'ouvrir ce sachet où se trouve manifestement du slime prêt à l'emploi. On va voir ça, on va voir la texture qu'il va avoir. Généralement, c'est du slime qui est plutôt très très coloré. Et on va voir s'il est toujours bon. Car c'est tellement vieux que si ça se trouve, le slime il a viré. Déjà, la couleur est très bizarre. On dirait une couleur caramel. Je sais pas si d'origine c'était comme ça. Et ouais, c'est ça, c'est le problème quand vous tardez trop de faire les choses. À mon avis, le slime il était pas comme ça à la base. Je ne pense pas. Bien que c'était fermé à l'abri de la lumière, c'est quand même une couleur assez particulière. Alors, le slime, ce qui est cool, c'est qu'il est pas trop collant, quoi. Il vous colle pas trop à la main. Et manifestement, d'après la notice, le slime devrait changer de couleur lorsqu'on le manipule et lorsqu'on joue avec. Alors, c'est ce que je vais essayer. Je vais un peu le malaxer quelques instants pour voir s'il change de couleur. Mais, à mon avis, j'y crois pas trop. Je sens encore le gros ratage de ces Rainbow Surprise. Ok, d'accord. On dirait vraiment du caramel. Par contre, à l'odeur, je sais pas. Ça sent rien. Ou en tout cas, ça ne sent plus rien. Mais vous avouerez que pour du slime, c'est une couleur qui est quand même assez particulière. Alors, j'ai l'impression qu'il change pas de couleur. Je sais pas si c'est avec la chaleur de la main ou quoi,
Mais visiblement, il change pas de couleur. Bon, bah c'est pas grave. À mon avis, ça va être encore un ratage. Alors, deuxième étape, ce qu'il faut faire, c'est de mettre ce slime, et bien tout simplement, dans un bol. Voilà, je vais le laisser là, tranquillement. Et on a ici un deuxième bol qui est rempli d'eau. Et dans ce bol rempli d'eau, nous allons devoir, eh bien, mettre cet arc-en-ciel qui est fait d'une espèce de sable magique super compact. Donc on va pas le casser pour l'instant. Le but du jeu, vous le voyez, c'est tout brillant, tout glitter, c'est de plonger, eh bien, cet arc-en-ciel pendant 10 secondes dans l'eau. Alors on y va, attention, sans l'écraser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça y est, il est bien humidifié. Ensuite, on le sort. Ouais, on sent que c'est très lourd, hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc à l'intérieur. Et il va falloir le mettre au-dessus de notre slime. Et là, what? Regardez ce qui se passe! On a des paillettes qui sortent. Oh la vache! Et c'est en train complètement de se désagréger. C'est une espèce de sable magique. Ok, donc on y va. On le pulvérise, on fait une espèce de pâte. Ah, l'effet était assez rigolo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on a plein de... En plus, les paillettes, elles sont trop belles. Et je sens une nouvelle fois que je vais en mettre absolument partout. Ah, c'est génial. Là, l'effet était super cool. Donc là, eh bien, il s'agit simplement de mélanger le slime et le sable magique. Et on mélange tout ça. Ça donne une espèce de... une espèce de boue, une espèce de bouillasse. On va voir ce que ça donne. En tout cas, au toucher, c'est pas désagréable. Mais une nouvelle fois, attention, on va protéger votre table parce que vous risquez vraiment d'en mettre partout. Moi, j'ai oublié mon petit plateau Haribo là pour une fois. Ah, c'est sympathique quand même. L'effet est plutôt cool. Alors, on y va, on touille, on touille. Bon, là j'ai bien touillé, voilà le résultat. Ça donne une espèce de pâte hyper collante cette fois-ci, mais d'une belle couleur avec un bel effet glitter. Mais par contre, là c'est plus de la, c'est plus du slime, c'est vraiment une espèce de pâte super gluante. Alors d'après la notice, il faut laisser reposer ça 5 minutes. Alors, je vais le faire. On va laisser reposer ça tranquillement. Je vais essayer de me laver les mains. Oh my god. Qu'est-ce que c'est collant. Ouais, j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression qu'une nouvelle fois que c'est un ratage. Mais alors est-ce que c'est parce que le produit est trop ancien? Je ne sais pas. Allez, on y va, on laisse reposer tout ça. Je vais me laver les mains. Et on revient d'ici 5 petites minutes. Bon, nous sommes de retour les amis. Plus de 5 minutes se sont écoulées. J'ai même patienté 10. Et j'ai le sentiment que rien n'a évolué. Le truc a l'air d'être tout aussi pâteux et tout aussi gluant que tout à l'heure. On dirait une espèce d'enduit, une espèce de ciment ou de pâte à gâteau. Bien sûr, c'est pas de la pâte à gâteau, surtout ne mangez pas ça. Mais j'ai pas le sentiment de voir une texture de slime durcie. Bon, bah, je crois qu'une nouvelle fois, on est face à un très très beau ratage, les amis. Bon, allez, c'est pas grave, on va... C'est absolument répugnant. On va mettre ça de côté, je vais me relaver les mains et on va tenter notre chance avec le deuxième pack qui est juste derrière. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance et qu'on va y arriver. C'est absolument répugnant ce truc. Allez, lavage de main et on passe sur le deuxième pack. Ok, on y est, c'est déballé. J'ai un nouveau saladier à cette occasion. Je vais ouvrir, on va voir si le slime est également d'une couleur un peu caramel comme précédemment. Bah ouais, c'est le cas. Donc je pense que c'était ce qu'il fallait à l'époque, ça devait être normal. Le bon caramel, regardez ça. Alors lui, il est encore, j'ai l'impression qu'il est encore plus sec que celui de tout à l'heure. Voilà, là on a une texture de slime, là c'est sympa. Là c'est vraiment très très chouette. Mais alors ce que ça va devenir après, ça va être du grand n'importe quoi. Regardez, là c'est satisfaisant. Mais c'est vrai que
Il y a 3 ans de ça, 2 ans, 3 ans de ça, c'était la mode du slime. Vous aviez du slime absolument partout. Rappelez-vous, maintenant, eh bien cette mode est un peu passée et je suis pas mécontent. Tant mieux, on va dire. Car vraiment, on en mettait absolument partout. Allez, bim, on met ça dedans et on ouvre notre... Ah bah non, alors j'ai plus... Alors, est-ce que c'était de la même couleur? Ouais, si, c'était de la même couleur. J'avais un doute pendant 2 secondes. Alors ça, eh bien forcément... Bien entendu, on n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà le travail. J'ai toujours mon petit saladier avec l'eau. Donc on va tremper ça pendant 10 secondes, je vous le rappelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on le sort, on le met... au-dessus du slime et normalement... What? Ça c'est génial. L'effet il est vraiment classe. Hein. Cette explosion de paillettes. Vous le voyez là on a des belles paillettes turquoises. Elles sont superbes. Eh bien on y va. Donc on fait comme tout à l'heure. On crunch le truc. On l'écrase complètement. C'est du sable mouillé. Et je sens que l'effet va être le même. Et on touille avec notre slime. C'est parti. Faisons notre petite salade, notre petite recette, et voyons le résultat à la fin. Eh bien les amis, vous le voyez, le résultat est exactement la même. On obtient une espèce de bouillasse bien visqueuse, d'une belle couleur, ça il faut l'avouer, mais néanmoins... d'une texture absolument répugnante. Alors j'imagine que les enfants, ça peut leur plaire, mais on est très très loin d'obtenir, comme c'est indiqué dans la notice, une pâte de gelée de slime, mais on en est réellement très... Mais alors, très très loin, je comprends pas trop, hein. Mais bon, voilà, bref. Allez, hop, on va laisser reposer quand même un petit peu pour voir si ça s'améliore, mais je ne pense pas. Bon les amis, le temps a passé et vous le voyez, malheureusement, eh bien, aucune amélioration. Non mais regardez-moi l'état de mes mains. Ce qu'on va faire, tiens, pour le délire, de toute façon, on va pas le garder, ce truc. Je vais mélanger les deux pâtes et voir la couleur que je vais obtenir. Ça va être une couleur immonde, j'imagine. Bref, eh bien, ça se confirme. J'ai essayé plusieurs boîtes de Rainbow Surprise et à chaque fois, c'était l'échec total. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai pas de chance ou est-ce que c'est parce que le produit était comme ça? En tout cas, eh bien, là, les amis, c'est poubelle, ratage total. Alors là, je comprends pas. Je comprends même pas qu'on puisse commercialiser un truc pareil. Regardez ça. C'est censé être du slime, ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est n'importe quoi. Le seul truc qui était vraiment super sympa, c'était l'explosion de paillettes lorsqu'on sortait l'arc-en-ciel de l'eau. Mais là, c'est un truc absolument infâme et incompréhensible. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo, je voulais franchement tester. Mais, eh bien, une nouvelle fois, c'est un échec. Ah, c'est absolument écœurant. Bref, les amis, désolé pour cette vidéo. Je vous dis, je vais faire un grand coup de propre là, parce que j'en ai absolument partout. Je vous dis à très très bientôt pour, je l'espère, d'autres vidéos plus sympas que ces Rainbow Surprise qui est, vous l'avez vu, un échec total. Alors c'est peut-être parce que la boîte était trop ancienne, c'est possible, mais je ne pense pas. Et là je suis en train d'en mettre partout sur mon bureau. Merci à tous et à très très bientôt pour d'autres vidéos plus sympas que celle-ci sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Allez, bye bye, ciao.